5, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, maintenant qu'on l'a, il faut commencer à noter parce que ça devient maintenant, ça sort maintenant des choses simples. Maintenant, on commence à rentrer dans le surnaturel. C'est Matthieu 3, 11, papa? Matthieu 3, 11. Oui. Merci. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une expérience que vit le croyant après être né de nouveau. C'est une promesse que Dieu a fait à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Que se passe-t-il lorsqu'une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit? Le premier signe indiquant que vous avez été baptisé du Saint-Esprit est que vous parlez en langue, bibliquement. Actes, chapitre 2, verset 1. Vous pouvez noter les versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Petite parenthèse, voilà pourquoi c'est important de nous réunir ensemble dans le même lieu. Parce que par Zoom, il y a des choses qu'on ne va pas recevoir pareil. Par la télé, par Internet, il y a des choses qu'on ne pourra pas vivre. Bibliquement, les apôtres, les disciples étaient ensemble dans le même lieu. Ensemble dans le même lieu. Bien sûr qu'on peut être guéri à distance. Bien sûr qu'on peut recevoir des choses surnaturelles à distance. Mais ne négligeons pas, on reçoit aussi des choses puissantes lorsqu'on est ensemble. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Actes chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Là maintenant, on voit que le baptême du Saint-Esprit te permet aussi de prophétiser. Amen. Donc, qu'est-ce que nous pouvons voir par là? Même pendant les moments où nous sommes ensemble en train d'adorer le Seigneur, comme nous avons vécu tout à l'heure, des moments de prière à l'église ou dans les cellules de maison ou dans les réunions d'enseignement ou même si tu te réunis en famille, culte familial, eh bien le Saint-Esprit, à tout moment, il peut décider de venir quand il veut. Et vous baptiser, vous remplir, tu parles en langue, tu prophétises, tu es touché, tu pleures, tu es délivré, tu es guéri, parce que le Saint-Esprit, il vient quand il veut. Amen, papa. Maintenant, une question se pose. Qui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Quiconque est né de nouveau peut être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Au nom de qui? Quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu ne peut pas parler en langue, ne peut pas recevoir le baptême Saint-Esprit. Ça veut dire un juif ou un musulman qui ne met pas sa foi en Jésus en tant que Fils de Dieu et qui n'est pas de nouveau ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu ne peux pas. L'Esprit de Dieu, il ne cohabite pas avec les ténèbres. La Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit, les ténèbres fuient. Alléluia. Et un corps n'est jamais vide. Donc soit il y a le Saint-Esprit, soit il y a les mauvais esprits. Un corps n'est jamais vide. Voilà pourquoi la Bible dit, mais le diable, le démon qui sort, mais il voit que la maison est vide. Il va dedans et ramène d'autres esprits avec lui. 7 pires que lui. Donc, quand vous voyez les gens, peut-être là, qui n'ont pas le Saint-Esprit, ne croyez pas que parce qu'il n'y a pas un démon qui se manifeste, ils n'ont pas des liens spirituels, il n'y a pas des esprits dans leur vie. Hein. Parce qu'on voit l'apparence, mais on ne sait pas ce que les gens y vivent. Ils sont liés à la pornographie, ils sont liés au mensonge, ils sont liés à l'infidélité. Mais tu les vois bien sapés, bien propres, bien parfumés, bien habillés. Moi, je travaillais dans l'hôtellerie. Et on voyait le lundi matin, des gens arriver à l'hôtel, des adultères. Des gens qui font semblant qu'ils partent au travail en voiture, ils disent au revoir à leur femme, à leur mari, ils vont à l'hôtel, ils donnent rendez-vous dans le parking de l'hôtel, et ils font leur péché dans l'hôtel, et ils repartent chacun de leur voiture au travail. Et tu les vois, costard, cravate, tu vois rien. Mes frères et sœurs, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui a une djellaba ou qui a même une croix autour du cou ou qui a une étoile de David, une kippa, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Ou quelqu'un qui te dit non, moi je crois, j'ai pas besoin de Dieu, regarde, j'ai l'argent, j'ai ma femme, mon mari. Ah oui, mais si tu creuses
Tu creuses, c'est comme dans les trucs à gratter. Tu creuses un peu, tu vas découvrir qu'il y a des choses, des casseroles qui trimballent. Il y a des trucs qui vont pas dans sa vie. Il y a des péchés occultes, cachés. Parce que les mauvais esprits, ils se manifestent pas toujours. Donc, il n'y a que par le Saint-Esprit qu'on est réellement libre. Il n'y a que par sa parole qu'on est réellement libre. Alléluia. Si même avec le Saint-Esprit on a du mal, alors imaginez ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Premièrement, voilà, né de nouveau. Deuxièmement, petit 2, vous devez désirer le Saint-Esprit. Alléluia. Si on cherchait le Saint-Esprit comme on cherche l'argent, oh là 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 là. Vraiment, on serait à un autre niveau, frère. Je le dis parfois dans les métros, vraiment, si on cherchait Dieu comme on cherche l'argent. Vous savez, les gens se lèvent tôt, ils se couchent tard. Même, ils se font deux travails. Pourquoi? Pour l'argent. Ils cherchent, on est zélés pour l'argent. On est même prêt à quitter des pays. On est même prêt à quitter des femmes, des hommes. On est même prêt à briser des relations pour l'argent. Pour l'argent, on est prêt à tout l'être humain. On est prêt à tuer. Pour l'argent. On est prêt à... Il y en a, ils ont trahi leur mère. Il y en a, ils ont tué leur mère pour l'argent. Leur propre mère. Leur propre fils. Pour de l'argent. Combien dans nos familles, au pays, même en France, on voit ça dans tous les pays du monde d'ailleurs, pour des héritages, ils se détruisent les familles. Parce que le grand-père a laissé des terres, la maman a laissé une maison au pays, et les gens, les frères et sœurs commencent à se déchirer, les familles se déchirent pour des héritages, pour de l'argent. Donc Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se mérite pas, c'est un cadeau de Dieu. Oui, le cadeau que Dieu le Père a donné, c'est son Fils. Et le cadeau que le Fils a donné, c'est son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est quoi le cadeau du Saint-Esprit? Les fruits. C'est bien, le fruit de l'Esprit, très bien. Amen. C'est le fruit de l'Esprit. Bravo. Ah, ils font clair dans la révélation. Hein. Alléluia. Et le fruit de l'Esprit et les dons spirituels. Les dons spirituels aussi. Donc, acte 2, verset 38. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Bien qu'il s'agisse d'une promesse faite à tous les croyants, Dieu souhaite, ça veut dire que c'est le souhait de Dieu. C'est la Bible qui dit dans 1 Corinthiens 12, 31. Dieu souhaite que vous désiriez ce don, afin que lorsqu'il déversera cette bénédiction dans votre vie, elle ne soit pas gaspillée et ne reste pas inutilisée. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Est-ce que, ah non, mais t'es trop ambitieuse, t'es trop ambitieux, mais pourquoi? Est-ce que être ambitieux, c'est pas quelque chose de péjoratif? Simplement quand c'est des choses négatives, mais quand c'est des bonnes choses. Une femme qui veut un bon mari, est-ce qu'elle est ambitieuse dans le bon sens? Est-ce qu'un homme qui veut une bonne femme, qui veut une bonne éducation pour ses enfants, si vous voulez pas prospérer, la Bible dit prospérer à tous égards. Ça veut dire que tu dois aspirer aux choses meilleures pour toi. Une très belle maison, une très belle voiture, aux meilleurs dons. Aspirer aux meilleurs dons. Si tu as le droit d'aspirer aux dons de prophétie. Tu as le droit d'aspirer à être un évangéliste, à être un apôtre. Tu as le droit, ce n'est pas une vanité. Alléluia. Ce n'est pas une vanité d'aspirer à être, tant que c'est d'un cœur pur, tu as le droit. Pourquoi? C'est ça que, pourquoi? Est-ce que c'est pour l'argent que tu le fais ou vraiment pour l'amour de Jésus-Christ, pour sauver les âmes? Tu as le droit d'inspirer aux dons d'enseignement. Tu as le droit d'inspirer aux dons pastoral. Tu as le droit d'aspirer à toutes les bonnes choses. Aspirer aux meilleurs dons. Tu as le droit d'aspirer à être leader. Non, celui qui te dit, ah non, tu as le droit, qui te dit, non, mais tu es orgueilleux, tu cherches la gloire. Ah, mais moi, il y a une différence entre la gloire de ce monde et la gloire de Dieu. Aspirer à être leader, c'est une chose spirituelle. Amen, papa. Ce n'est pas une gloire mondaine, c'est une gloire spirituelle. Alléluia. Moi, j'aspire à la gloire, mais la gloire de Dieu. Amen, papa. Mais je l'ai dit plein de fois, tout ce que je fais, c'est pour la gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, mes frères et sœurs, aspirez aux meilleures choses dans votre vie, parce que vous aurez ce que vous désirez. Si vous, dans votre tête, vous mettez, non, moi je veux une petite maison, une petite voiture, un petit mari, une petite femme, des petits enfants, un petit salaire, mais tu auras ça. Mais si tu dis, moi j'ai un grand Dieu,
Déjà, tu dis, on va faire une petite prière. Toi, tout est petit, un petit Dieu. Donc, tu as un petit Dieu. Donc, c'est pour ça que tu as des petits miracles. Minuscules. Même presque. Mais si tu dis, j'ai un grand Dieu, je veux une grande maison, je veux une grande voiture, je veux une grande église, je veux avoir un grand cœur, je veux avoir les dons du Saint-Esprit, je veux avoir le fruit de tout le fruit de l'Esprit, je veux avoir une grande humilité, un grand pardon, un grand amour, une grande maîtrise de soi. Amen. Désirez tout en grand. Un grand salaire, des grandes choses. Alléluia. Des grandes études. Alléluia. Petit 3. S'il vous plaît, Luc chapitre 11 verset 13. Priez et demandez à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit. Priez et demandez-le. Mais vous demandez qu'avoir une femme ou un mari. Ou avoir une maison. Mais si vous demandez à Dieu le Saint-Esprit comme vous demandez une femme ou vous demandez un mari, Seigneur Jésus, là, vous allez vraiment ramener un réveil dans votre ville, dans votre pays. Amen. Amen. Alléluia, papa. Amen. Alors, Luc 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qui veut aller à un niveau supérieur spirituel avec Dieu? Amen. Demandez-le. Demandez-le au Seigneur. À la fin de cette réunion, on va demander au Seigneur. Demandez ce que vous voulez. Si vous voulez être un homme de Dieu, une femme de Dieu qui fait des croisades, demandez-le. Seigneur, donne-moi des stades, donne-moi des salles, ou donne-moi des pertes. Mais toi aussi, il faut que tu montres à Dieu ton désir en allant sur le terrain aussi. Il faut que tu montres ta motivation. C'est comme si tu rentres dans une entreprise. Mais tu arrives, je dis, ouais, bon, moi je veux, ok, montre-moi ça dans le ventre. Fais tes preuves. Il faut faire ses preuves aussi. Fais tes preuves dans la prière. Mais Dieu, la Bible dit, demandez. Mais pour demander, il faut que tu sois un homme de prière pour demander. Parce que tu ne peux pas demander sans prier. Demander, c'est prier. Amen. Donc, il faut vraiment que tu fasses tes preuves. Montre à Dieu ce que tu as dans les tripes. Montre à Dieu ce que tu as dans le ventre. Prie avec tes entrailles. Alléluia. Vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Moi, j'étais célibataire à un moment. Et j'ai dit, au nom de Jésus, il me faut ma femme. Et j'ai déclaré, et j'ai pas fait que déclarer, j'ai mis les choses en place, j'ai commencé à faire des actes prophétiques. Amen. Il faut commencer à poser des actes. Alléluia. Mais déjà, Alléluia. commence à économiser. Il faut commencer à faire un compte épargne. Faire un crédit. Pour la dot. Il faut commencer je commençais à le déclarer et je passais des moments et je disais à Dieu, comme Jacob dans la tente, je ne sortirai pas de là tant que tu ne me donnes pas ma femme, Seigneur. Tant que tu me... Et le Seigneur a envoyé ma femme. Alléluia. Il l'a envoyée. Mais vraiment, il faut que tu montres à Dieu comme Jacob dans la tente. S'il y a quelque chose que tu veux dans ta vie, cherche Dieu comme Jacob a cherché Dieu dans la tente et qu'il a lutté avec Dieu. La Bible ne dit pas qu'il a mis des coups de poing, non, il a lutté, ça veut dire qu'il n'a pas lâché Dieu. Il a l'horreur, ça veut dire, je ne sais pas comment on dit, c'est l'horreur ou le crépuscule? Et il devait partir le Seigneur. Mais Jacob, il ne le lâchait pas. Et il devait partir, parce qu'il y a des trucs, des lois spirituelles qui doivent se Je ne faire. partirai pas avant d'avoir été béni. Amen. Amen. Donc, le Seigneur Jésus a dit non, lui il est trop chaud là. si je donne pas ce qu'il veut là, il va me faire briser des choses spirituelles que je dois pas, tu vois, parce que le jour ne pouvait pas se lever tant que le Seigneur était là sur la terre. Donc toi aussi, il faut que tu fasses des choses surnaturelles. Il faut que tu fasses des choses surnaturelles. Moi personnellement, je le fais dans l'évangélisation, c'est ma façon de lutter avec Dieu. Quand je dis Seigneur, même que je veux impressionner Dieu comme cet homme romain, ce centurion a impressionné Jésus. Quand tu vas évangéliser, mais imagine, Dieu, il est là, et il te regarde. Et il y a les anges, et il dit, arrêtez de sonner la trompette là, venez ici là. Alléluia. Regardez ce fils, regardez cette fille, il fait pas ça pour l'argent, il se fait insulter, on la tape, on lui crie dessus, on la crache, on l'humilie. Elle se lève tôt, elle habite à 1 heure de l'évangélisation. Qu'est-ce qu'elle a gagné dans ça? Rien, mais elle m'impressionne sa foi. Il est constant, elle est constante, elle persévère, elle va à l'église, elle va... Et Dieu va dire, cette foi-là, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans Paris. Je n'ai jamais vu une foi si grande dans la France. Amen. Je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël, Amen. alors que le gars était même pas juif.
même pas juif. Mais il a eu une plus grande foi que tous les juifs. Or que l'homme centurion, il était même pas juif. C'est incroyable. Donc, tu peux avoir une plus grande foi que même des pasteurs. C'est pas le niveau de consécration qui fait le niveau de foi, c'est pas ça. Ta foi peut être plus grande. Parce que le centurion romain, il avait une foi plus grande qu'un religieux, qu'un pharisien, qu'un sadducéen. Et ça l'a impressionné au Seigneur. Et pourtant, dans la Bible, tu verras aucun autre endroit où Jésus a été impressionné, si ce n'est lorsqu'il y avait cette femme qui est venue, qui a dit même des miettes qui tombent de la table du pain, les chiens mangent. Elle a dit, waouh, femme, tu recevras ton miracle selon ta foi parce que tu as dit ça. Amen. Donc, montrez au Seigneur aussi. Montrez au Seigneur. Déjà, votre présence là est en train de montrer beaucoup à Dieu. Amen, amen, papa. Vos actes parlent plus que vos paroles. Vos actes parlent plus. Parce que vous pouvez me dire, moi, pasteur, moi, je veux réussir dans le Seigneur, mais tu viens même pas aux réunions. Donc, par tes actes, je vois Mais tu dis, pasteur, je veux réussir, je veux faire ci, je veux remplir dans mon ministère, je veux un jour avoir une église, mais je vois que tu es aux réunions. Enfin, Dieu voit à travers mes yeux, entre parenthèses. Parce que le Saint-Esprit vit en moi et parce qu'il faut aussi, il n'y a que Dieu qui voit ton cœur. Mais Dieu va utiliser un homme de Dieu pour te consacrer. Amen. Amen, amen, papa. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais tu dois passer par une entreprise pour recevoir un salaire, non? Tu dois passer par un client, tu dois être soit l'acheteur, soit le vendeur. Il y a des lois. Et c'est par le prophète Samuel que David a reçu sa royauté et que Saül a reçu sa royauté. C'est par le prophète Nathan que le roi Salomon a reçu sa royauté. Dieu passe par l'être humain. Ne soyons pas orgueilleux de dire non, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'une femme. Même les plus grands serviteurs de Dieu, Abraham a dit non, je honore Melchisédek. Alors que c'est pas Melchisédek qui l'a appelé, mais Melchisédek représente une autorité spirituelle. Amen, papa. Alléluia. Donc moi-même, j'aurais pu dire non, mais j'ai pas besoin d'autorité. Moi-même, c'est bon. Je suis connu sur Internet. J'ai même pas. Certaines finances, je peux me prendre une salle, pas besoin de pasteur, pas besoin de. Mais non, ça serait de l'orgueil de ma part et je donnerais un mauvais exemple. Et je serais contre la Bible. La Bible nous montre que l'apôtre Paul parlait de paternité spirituelle. Combien vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous avez un seul Père, dit la Bible. Jésus-Christ qui a créé Jean, il connaît même les défauts de Jean, les péchés de Jean. Parce que Jean aussi c'est un pécheur. Il s'est laissé baptiser par Jean. Il a montré l'exemple de soumission à l'autorité et le protocole, les principes. Et nous croyons en cette église à l'autorité spirituelle et le protocole divin. Alléluia. Donc c'est important. Même l'apôtre Paul, qui n'a pas été appelé par un homme, il n'a même pas connu Jésus. Il est parti un temps en Arabie, il est revenu, il a dit afin que je ne travaille pas en vain. Il est revenu rendre des comptes à l'église de Jérusalem, à Pierre et Jacques. Il leur a dit voilà, c'est pas vous, en gros c'est pas vous qui m'avez appelé, c'est Jésus qui m'a appelé quand j'allais à Damas, il m'a fait tomber du cheval, je vous dis ce que j'ai vécu, j'ai entendu, je prêche cet évangile, mais je viens pour voir si on a la même doctrine, voilà. Et après il a envoyé Paul quelque part. Paul était soumis à l'autorité. Or il était lui-même celui qui avait le plus de théologie que même Pierre et Jacques réunis et tous les disciples réunis. Il était disciple de Gamaliel, un très reconnu théologien de l'époque. L'exemple, à peu près le même niveau, l'apôtre Semaïas de nos jours. Alors, acte 2, chapitre 2, verset 4. Il est parfois utile de demander l'aide d'un chrétien mature qui vous aidera en vous imposant les mains et en priant avec vous. Cela peut grandement faciliter le processus et enlever le doute de la peur. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Maintenant, attention, ne vous laissez pas imposer les mains par les personnes. C'est une autorité spirituelle. Ça veut dire, nous, à l'église, on fonctionne par les leaders, donc les diacres. C'est que moi, j'ai autorisé pour imposer les mains à ceux que le Seigneur leur a confiés dans leur cellule de maison. Amen. Amen. Mais entre vous, ne vous imposez pas les mains. Parce que vous pouvez vous transmettre des trucs bizarres. Hein. C'est vrai, hein. Vous pouvez vous transmettre entre vous des trucs bizarres. Parce que ton pote, là, que tu rigoles avec lui, tu sais pas, c'est quoi qu'il vit dans le secret quand il va aux toilettes ou quand il est sur Internet. Hein. Alors attention, hein, parce qu'il rigole avec toi, mais tu sais pas ce qu'il fait avec ses mains. Hein. Alléluia. Non, c'est la vérité. Donc attention, quand vous disiez, vous êtes zélés entre vous, ah, vas-y, prie pour moi, tu mets ta tête là. Hein? Calvitie spirituelle, tu vas rien comprendre.
Il y a des choses il y a des choses vraiment qui vont venir dans ta vie, tu vas rien comprendre. Tu vas commencer à dire pourquoi j'ai des combats comme ah parce que ton pote t'a imposé les mains, mais pourtant c'est mon meilleur ami, c'est mon pote, c'est mon gars sûr. Mais je sais pas ce que ton gars sûr il fait dans la salle de bain. Hein. Attention. Donc faites attention. 5e point. Une fois que vous aurez commencé à parler en langue, ne vous arrêtez pas, continuez à parler. Souvent, il y en a, ils sont impressionnés, ils arrêtent et tu bloques tout. Non, et en plus, et tu commences à laisser un esprit d'incrédulité et de raisonnement. Ah oui, mais est-ce que ce que je dis, ils ne sont pas en train de répéter ce que dit le pasteur? Non, ne rentre pas dans des raisonnements. L'ennemi va t'envoyer des dards, des flèches de raisonnement, de doute, pour bloquer ce que tu es en train de recevoir du Saint-Esprit. Donc, continue, ne réfléchis pas. Laisse que le Saint-Esprit te guide et commence à parler en langue. Même si tu crois que tu dis n'importe quoi, c'est pas grave. Dis n'importe quoi, mais dans l'esprit. Alléluia. Amen. Papa, tu peux répéter juste le point, Il est parfois... Alors, oui. Une fois que vous aurez commencé à parler en langue, ne vous arrêtez pas, continuez à parler. La Bible décrit le parler en langue de 2 manières. Petit a, comme un fleuve d'eau vive qui coule de votre sein. Donc, quand tu vois un fleuve d'eau vive et tu stops, c'est comme si tu mets un barrage. Donc, toi, ne freine pas l'esprit. Quand l'esprit te saisit dans ton intimité, laisse que le Saint-Esprit te donne... Voilà. Pleure si tu dois pleurer. Mais commence pas à faire le dur. Non, moi, je pleure comme un bébé. Et certains d'entre vous avez déjà vu quand je suis saisi par l'esprit, je pleure. Et moi aussi, dans ce moment-là, je sais qu'il y a ma femme à côté, je dis, elle va me voir pleurer comme une baltringue, là. Mais je me dis, je pense au roi David qui n'avait même pas le baptême du Saint-Esprit et qui était rempli et qui dansait, même sa femme l'a critiqué et il dansait et il a loué le Seigneur. Donc, moi, j'ai déjà été saisi à côté de ma femme. Et bien sûr, l'ennemi m'envoie des dards et dit attention parce que tu vas sortir. Ça se trouve, quand tu vas, il voit bizarre qu'elle va sortir là. Elle gagne. Il va sortir là. Il voit oh Seigneur. Ta femme, elle va dire ah bon, t'es comme ça, toi? Il est où ta virilité là? Donc, non, vraiment, laissez-vous remplir. Ça pleure si tu dois pleurer. Il n'y a plus de femme, pas femme. Enfants, disciples, vous m'avez déjà vu, moi quand je suis rempli, je pleure, même votre maquillage, mes sœurs, pensez plus à vos mèches, maquillage, ongles, fossiles, tu t'en fiches. Quand il s'agit du Saint-Esprit, je m'en fous. Je m'en fous. Amen. La seule fois que tu dois te laisser voir comme ça, ma sœur, c'est quand il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Au moins, tu auras une bonne raison et tu pourras justifier. Même toi, mon frère. Alléluia. Donc, non, vraiment. Laissez que le Saint-Esprit. Donc, petit a, des fleuves d'eau vive. Jean, chapitre 7, s'il vous plaît. Jean, chapitre 7, verset 37. Je vais bientôt finir. On finit ces quelques versets et on a accompli jusqu'au chapitre 6. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Waouh! Tant que Jésus n'était pas monté à la gloire du Père, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre sur la terre. Petit b. Le Saint-Esprit, c'est comme des lèvres balbutiantes. Ésaïe chapitre 28 verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Le parler en langue ressemble souvent à des balbutiements ou ba ou mama. Bon, c'est comme ça qu'il explique en tout cas l'enseignement. C'est une caractéristique unique de cette langue céleste. Amen. Donc, voyez dans votre version quel mot est utilisé dans le chapitre 28 d'Ésaïe. En tout cas, on va regarder ensemble. Donc là, dans cette version, il dit balbutiante. Et on va voir ce qu'elle dit dans vos versions. Donc prenez le chapitre 28. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Lisez simplement si vous avez un autre mot qui a été utilisé. Verset 11.
Est-ce que quelqu'un a Internet et peut regarder sur Google vite fait la définition de ce mot sur... Ah, j'ai une autre version. Oui, Sur la version Darby, c'est car par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère, il parlera. À son voilà. peuple. Et ça rejoint un peu ce qu'on vit dans les églises aussi parfois. Et il ne faut jamais se moquer du parler en langue de quelqu'un, mes frères et sœurs. C'est très grave. Parce que se moquer du parler en langue de quelqu'un, c'est se moquer du Saint-Esprit. Respecter. Parce que c'est comme chacun d'entre nous, nous avons une façon différente de rire, n'est-ce pas? Là, si je fais une blague, vous allez tous rire d'une façon différente. Mais personne ne doit... D'ailleurs, la moquerie, c'est du diable. Il ne faut pas se moquer entre nous, frères et sœurs, parce que ça fait des blessures intérieures dans la vie des personnes. Parce que certains parmi vous, vous avez des témoignages où ils ont été moqués à l'école, au collège ou au lycée, et ça a détruit vos vies, pour certains. Et Dieu vous a restauré. Donc, à l'église, entre nous, je chasse l'esprit de moquerie. Amen. Ne soyez pas des personnes qui vous moquez ni de votre façon d'habiller, ni de votre façon de parler, ni de vos coiffures, ni de vos apparences, ni de votre façon de prier, de parler en langue, ni de quoi que ce soit, mes frères et sœurs. Soyons très respectueux. Quand tu te moques de quelqu'un, tu lui manques de respect. Et quand tu moques de respect à une création, tu moques de respect au Créateur. Quand tu manques de respect à un fils ou une fille, tu manques de respect à son père. Et la Bible dit que les moqueurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et que le diable est le moqueur. C'est lui qui est le moqueur. Dieu haït les moqueurs. Donc, on peut rigoler, on fait des blagues et tout, mais ne faisons pas de la moquerie des personnes. Alléluia. Parce que peut-être que le frère ou la sœur ne le dira pas, mais quand elle rentrera à la maison, il y en a beaucoup qui ont quitté des églises à cause de ça. Même quitté des cellules de maison parce qu'on se moquait d'eux. Ne vous moquez pas entre vous. Alléluia. Ayez beaucoup de respect. Ne mettez pas de surnom à personne. Alléluia. Le seul qui a le droit de vous appeler d'un nouveau nom, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Alléluia. Mais entre vous, regardez ce qui est arrivé à ceux qui ont dit chauve à Élisée. Et il a dit quoi? Ils sont dévorés par des ours. J'avoue. Donc ne vous moquez pas, ne nous moquons pas entre nous. Alléluia. Soyons très respectueux entre nous. Ayez beaucoup de respect envers les leaders. Même entre vous, frères et sœurs, en tant que disciples, ayez beaucoup de respect envers tout le monde, pas que envers même envers nous les pasteurs, mais aussi entre vous, même si la personne n'est pas forcément ordonnée ni consacrée, ayez beaucoup de respect envers vous. Le respect est un fondement solide pour construire une église, une relation familiale et amicale. Alléluia, fraternelle. Donc beaucoup de respect entre vous et ne vous moquez pas. Donc quelle est la définition du mot balbutiement? S'il vous plaît, dans Google, regardez. Bégaiement, hein? Bégaiement. Qui parle d'une manière confuse et hésitante. Voilà. Ok. Donc, chapitre 28, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiant du langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Amen, papa. Gloire à Dieu. Amen.